Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « L'envol retenu ». Chapitre 2 « Les ombres derrière les sourires ». Les jours s'allongeaient, mais pour elle, le temps semblait s'alourdir. Plus elle s'attachait à ce quotidien, plus elle en percevait les fissures. Toutes deux cachaient un second travail que personne n'imaginait, stripteaseuse, dans des lieux où les regards s'achetaient plus cher que les sourires. Les soirs se finissaient souvent dans la fumée et l'ivresse, quand elles s'abandonnaient à n'importe quelle substance qui leur tombait sous la main, avalant ou inhalant sans calcul, juste pour effacer la lourdeur des journées. L'amie qu'elle voyait comme une âme sœur ne laissait pas toujours filtrer la lumière qu'elle espérait. Ses paroles, parfois, portaient des piques déguisées, des conseils tranchants qui sonnaient plus comme des ordres que comme un soutien. Elle se disait que c'était pour son bien, que l'amour prenait parfois la forme de dureté. Mais au fond d'elle, une petite voix commençait à murmurer que quelque chose clochait. Les enfants de cette amie, qu'elle aimait sincèrement, devinrent à leur tour un miroir dérangeant. Ils l'admiraient, puis la repoussaient, l'incluaient pour mieux la rabaisser dans leur jeu de pouvoir enfantin. Chaque remarque blessante, chaque éclat de rire moqueur creusait une brèche dans son cœur. Pourtant, elle souriait encore, convaincue que tout cela faisait partie de la vie de famille, que son rôle était de supporter pour rester proche de ce qu'elle croyait sien. Mais cette proximité l'étouffait, lui rappelant sans cesse qu'elle n'avait pas de place qui lui appartenait vraiment. Même au-delà de cette maison, les amis du quartier se révélaient sous un jour plus sombre. Ils répétaient qu'ici était sa place, qu'elle avait déjà tout pour être heureuse. Ils brandissaient l'image d'une vie idéale qu'elle devrait chérir, tout en ridiculisant ses rêves comme des caprices. Elle sentait le piège se refermer, plus elle parlait de ses envies, plus leur sourire se crispait, plus leurs mots devenaient toxiques. Comme si toute la ville conspirait pour qu'elle reste prisonnière de cette cage dorée, où l'affection se mélangeait au poison. La nuit, seule dans sa chambre, elle se surprenait à imaginer d'autres horizons. Une école dans une autre ville, un travail qui la passionnerait, un lieu où personne ne la jugerait. Mais chaque fois, l'image de son âme sœur s'imposait. Et si partir brisait ce lien qu'elle tenait pour sacré? Et si elle se trompait, si cette douleur n'était que le prix de l'amour véritable? Ces questions la hantaient, dessinant un cercle vicieux dont elle n'osait pas sortir. Pourtant, au plus profond d'elle, l'étincelle de la révolte commençait à naître. Une étincelle fragile, mais prête à s'embraser.